Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle. La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour tout le monde, bonjour Julie. Salut Claire-Lise, salut à tous. Je suis Claire-Lise, vous êtes sur notre nouveau podcast 2025 qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, on se lance dans un nouveau sujet d'exploration avec Julie. Et là, vous êtes encore sur les audios d'introduction. On en a fait, je ne sais plus, 3-4 déjà, Julie, hein. Oui, quelques-uns, oui. Il a fallu qu'on vous explique notre cheminement, pourquoi on voulait faire ce podcast en 2025 sur la notion de la femme christique en France en plus, hein. On va explorer le sujet de la femme christique en France en 2025, donc c'est très précis. Et donc, il faut savoir qu'avec Julie, on avait créé un ancien podcast qui s'appelait Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, qu'on a fait en 2024. Et donc, dans les audios précédentes, on était en train de vous expliquer la transition entre ces deux podcasts. Et dans cet audio-là, on va un peu plus explorer sur quel référentiel christique on va se baser pour, ben voilà, pour cheminer dans cette aventure en 2025 sur la création de romans initiatiques avec les énergies christiques. Et oui, parce que du coup, c'est pas un sujet évident. On avait vu que il pouvait y avoir de la confusion. Et donc, d'où la nécessité d'aller un peu plus loin dans cet audio de manière un peu plus approfondie. Et oui, de la confusion, des adversités. Donc, on avait toutes les deux témoigné, on avait fait nos témoignages sur deux audios précédentes sur notre traversée hein, pour oser se lancer dans ce sujet qui est quand même, qui génère pas mal d'adversités en soi-même, dans nos familles, dans notre société, avec nos amis. Enfin, c'est un peu audacieux de notre part. Donc, si vous voulez écouter ces audios où on témoigne, eh bien, c'est juste sur ce podcast avant celle-ci. Et là, ben, on va plutôt vous parler de manière concrète sur quel référentiel christique on va s'appuyer pour créer ce roman. Parce que finalement, on est dans une société en France qui a comme fondement culturel, comme racine, la religion chrétienne depuis 2000 ans. euh, Ouais. qui a généré, on avait vu hein, dans notre audio, beaucoup d'ombre aussi, et qui est aussi porteuse d'une belle lumière. Mais du coup, en 2025, eh bien, on est le réceptacle, les dépositaires de traditions, transmissions et donc de beaucoup de croyances. Et c'est là la difficulté, de mon point de vue, hein, c'est euh, comment on fait pour sortir des croyances, parce que les croyances sont souvent limitantes. Euh, Oui, oui. Et oui, donc comment on fait pour sortir des croyances et faire évoluer nos croyances? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on fait évoluer nos croyances? Ben, parfois, c'est les découvertes scientifiques, tout simplement. La Mm. science évoluant, on s'aperçoit que ce qu'on croyait avant était faux et qu'on a de nouvelles croyances. Et la science, elle a en principe une base, c'est de jamais croire ce qu'elle croit, parce qu'elle sait qu'elle va évoluer, qu'elle va faire d'autres découvertes et que possiblement, elle peut remettre en question ses croyances. Et finalement, la religion est quand même basée sur des dogmes, sur des croyances. Et il y a quelque chose qui est en marge de la religion, qui est la spiritualité, mais qui va nous ramener plus dans le monde ésotérique, en fait. Et ce mot ésotérique, souvent, il fait peur, parce que la religion met en garde contre le monde ésotérique. Et oui, parce que ce monde ésotérique, il nous laisse une grande liberté d'expérience entre nous et le divin, et ça nous fait souvent sortir des clous des croyances religieuses.
C'est quoi, du coup, le monde ésotérique se serait défini? Comment se serait défini? Alors, le Larousse, il le définit comme certaines philosophies dont la pratique doit rester inconnue des profanes. Donc, c'est Hmm, un petit peu mystérieux. Dans les définitions, on trouve aussi que c'est le caractère de ce qui exige une initiation pour être compris. Moi, ça, d'accord. j'adhère pas mal, hein, parce que ça Ouais. peut pas être compris par des croyances. L'initiation, c'est le vécu, le chemin qui fait, c'est par le vécu qu'on comprend quelque chose, parce que ça peut pas être compris par le mental. J'ai trouvé aussi une autre définition que l'ésotérisme désigne l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Ah oui. Mhm. Finalement, on peut se dire que toutes les religions ou les courants spirituels sont ésotériques, puisqu'il faut, ils contiennent des enseignements secrets, il faut cheminer dans ces religions pour les connaître. On va s'apercevoir que tous les grands livres fondateurs des religions sont des livres qui ont été canalisés, c'est-à-dire inspirés du divin et transmis sous forme de livres. Il est décrit des expériences mystiques fortes dans tous ces livres-là. Et finalement, on les a transformés en histoires qu'on a racontées au peuple. On y retrouve dans les religions la tradition écrite, les livres, et puis la tradition orale, les histoires qu'on se transmet de génération en génération. Et bizarrement, en fait, toute la partie ésotérique de la religion n'est pas remise en question par les croyants, mais si on sort de ce chemin religieux et qu'on parle de notre propre trajet ésotérique à nous, alors là, on est vécu comme étant quelqu'un de potentiellement dangereux. Alors que finalement, la religion, elle est vraiment fondée sur des pratiques ésotériques. Mhm. Alors après, on va retrouver des doctrines, hein. Une fois qu'on a raconté les histoires, qu'on a transmis les histoires, eh ben, il va y avoir la mise en place de doctrines, de rites et de pratiques. Et ça va générer un chemin initiatique plus ou moins vivant, plus ou moins riche en fonction des religions, des courants spirituels. Par exemple, si vous êtes catholique et que vous avez vécu les rites catholiques comme la communion, comme le sacrement du mariage, comme d'autres choses, je ne sais pas si ça générait chez vous un chemin initiatique. Alors on voit chez certains chrétiens que oui. Il y a certains chrétiens qui sont assez fervents et on voit que la religion catholique a développé chez eux un chemin spirituel et puis d'autres pas du tout. Donc, la question, c'est est-ce que ces rites religieux nous aident à favoriser un chemin spirituel personnel ou est-ce qu'en fait, ça nous enferme et ça nous met dans une espèce de chemin à suivre qui nous rend dépendants de choses et qui nous permet pas d'aller dans notre indépendance spirituelle. Donc, quand tu dis chemin spirituel, tu veux dire que c'est une expérience finalement personnelle de connexion, de lien à ce qui est pas visible et à ce qui est de l'ordre, on pourrait dire, du divin, ou il y a différentes manières de le nommer en tout cas, mais Ouais. c'est ça que tu veux dire? Ouais, certainement. Enfin, disons que moi, je me réfère plutôt à la spiritualité. C'est pour moi les questionnements qu'on se pose sur le sens de notre vie, d'où on vient et où on va, et tout ce qui est plus grand que nous. Évidemment, par exemple, quand on s'intéresse à l'astronomie, forcément, à un moment, on est obligé de se poser des questions, tellement c'est vertigineux, tellement c'est immensément grand. On voit dans l'univers que a été mis en équation que c'est finalement c'est que des mathématiques ce qui se passe, c'est très précis tout ce qui se passe au niveau des planètes, des rayons, dans l'univers. Et forcément, on est tout petit et on s'aperçoit qu'on fait partie d'un système immensément grand. Et la spiritualité, peut-être, elle démarre à partir du moment où on se pose ces questions. On dit, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi d'être un être humain? C'est quoi la Terre? Elle fait partie d'un cosmos, c'est tellement vertigineux et plus grand. Et finalement, est-ce qu'il y a un créateur? Comment a démarré l'univers? Est-ce qu'il y a des Mhm. limites à l'univers? Est-ce qu'il va un jour mourir? À quoi sert tout ça? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Toutes ces questions-là, finalement, sont Oui, des qui me questions font penser, spirituelles. oui, qui me font penser aux questions qu'on se pose finalement et qu'on entend souvent posées par les enfants quand ils sont petits sur le sens de la vie et sur des choses très concrètes. Et oui, donc quand les enfants nous posent des questions, souvent on ne sait pas quoi répondre.
On est face à des petites âmes toutes vraies, toutes sans justement pas formatées. Et nous, on se sent déjà dans notre structure psychique, dans notre mental, et on ne sait pas quoi répondre. Et donc, c'est plus facile de leur répondre avec des dogmes religieux, de leur Ouais, donner des réponses religieuses. Et ils y croient. Et donc, ça va être ces croyances qui vont être fondatrices dans leur vie. Alors, faut bien comprendre que les croyances religieuses, c'est difficile à faire bouger, même quand, avec l'évolution des choses, on s'aperçoit que c'était probablement pas tout à fait vrai, voire vraiment faux, voire parce que on fait des découvertes archéologiques, il y a plein de choses qui évoluent, on s'aperçoit grâce à des historiens que les histoires qu'on nous a racontées, c'était pas vraiment ça. Mais c'est très difficile à faire bouger parce que les croyances religieuses, c'est vraiment relié à une culture, des fois à une culture, à un pays entier. Parfois, on va retrouver plusieurs religions dans un même pays, mais on va du coup faire partie d'une communauté. Souvent, ça, c'est fédérateur dans notre propre famille, voire dans notre couple. Parce qu'on se souvient hein, qu'on on n'avait pas le droit, il y a pas longtemps, hein, en France, de se marier entre catholiques et protestants. Donc, on se mariait entre catholiques ou entre protestants, mais pas, on mélangeait pas. Il peut y avoir aussi ce besoin de se marier entre gens de même religion qui vont donc fédérer le couple. Et donc, sortir des croyances, c'est très difficile parce que ces croyances, c'est comme un ciment qui nous structure à l'intérieur de nous. de notre identité aussi, Ouais, peut-être. ouais, c'est une identité, mais une identité qui est pas personnelle en fait, qui est une identité de Mm. groupe, qui va générer un sentiment de loyauté à nos groupes d'appartenance. Si on en sort, en fait, on va se faire exclure de nos groupes d'appartenance. Donc, c'est pas possible. En fait, on peut pas bouger notre identité comme ça. On va être Mais renié oui. par nos parents, par nos frères et sœurs, par nos ancêtres, par les gens de notre pays, Et donc, forcément, si on a le courage de remettre en question nos croyances religieuses et spirituelles, eh ben, il est possible qu'il y ait des forts changements dans notre vie des fortes adversités à dépasser. Et on va automatiquement rechercher d'autres groupes d'appartenance parce qu'on ne peut pas vivre sans appartenir à un groupe en tant qu'être humain. C'est excessivement anxiogène et violent en fait de changer de groupe d'appartenance. Euh, D'ailleurs, la société le sait, hein, c'est les menaces sur toutes les personnes qui ne vont pas dans le sens des croyances de la société sont Mm. nommés comme étant dangereux dans leurs croyances et on essaye de générer chez eux une mort sociale pour les faire taire, Ouais. les sortir de la société, hein. Mhm. Donc, c'est plus facile d'adhérer à des croyances que de les remettre en question, surtout au niveau religieux, spirituel. Et puis, c'est aussi les croyances fondatrices de notre structure psychique. Ce sont nos repères sur les réponses qu'on nous a données depuis tout petit au sens de la vie, à qui est Dieu, qui est la mort, c'est quoi la mort, où est mamie, où est papy quand il est mort, Mm. etc., etc. Donc, on ne peut pas changer des croyances comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer en nous? On va rencontrer notre résistance au changement, qui est vraiment un processus naturel, psychologique et normal. C'est un mécanisme de défense pour nous protéger de l'effondrement et du stress que cela générerait si on osait remettre en question nos croyances. Eh oui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à sortir de nos croyances, Julie? Et alors, du coup, bah alors, j'ai pas la réponse, mais alors, il y a une autre question qui me vient, c'est, à l'inverse, il y a vraiment, bon, moi, dans mon entourage, par exemple, il y a vraiment des personnes qui ne croient en rien et qui n'ont pas du tout de croyances et de références, en tout cas, au niveau de leur identité spirituelle ou religieuse. Et, Impossible. hein? C'est impossible. Là, Ah ben, en tout c'est- cas, on est chez des personnes qui ont un autre mécanisme de défense qui s'appelle le déni. voilà. En tout cas, dans le discours, c'est les propos, c'est je ne crois en rien. Mais quand tu Voilà. leur poses la question, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ils te donnent une réponse. Elles me disent on se décompose dans la terre. Donc, ils ont une croyance. C'est leur religion à eux. C'est une pensée fondatrice de la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Ils ont une réponse, ils ont une croyance.
Voilà, c'est ça, c'est une croyance, mais qui n'est pas en lien avec la religion, en tout cas. Elle n'est pas en lien avec la religion, mais c'est leur spiritualité à eux. Être athée, c'est pas ne pas avoir de spiritualité, c'est avoir une spiritualité qui définit les réponses à leurs questions avec ces croyances-là. Donc la question est toujours la question finalement de fond que tu as posée tout à l'heure est toujours la même, au Mais oui, final. parce que les athées ont leurs croyances, donc c'est difficile de les faire changer de croyance parce qu'elle est fondatrice pour eux d'une identité. Mhm. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va changer de croyance, Julie? Comment on fait pour Alors là, sortir de ces croyances? Parce que ces croyances, on peut pas ne pas croire, en fait. Notre structure psychique, c'est un outil chez l'être humain. On peut pas avoir la tête vide. C'est très inconfortable. Donc, souvent, ce qu'on se dit quand on comprend tout ça, c'est que je crois quelque chose aujourd'hui, mais éventuellement, demain, je croirai à autre chose. C'est-à-dire, on croit mhm. même plus ces croyances, mais on est obligé d'avoir des croyances. Aujourd'hui, toutes les deux, on a des croyances et on va partir sur nos croyances en sachant que c'est une exploration, qu'aussi bien on arrivera sur d'autres croyances dans un an. C'est ça, on va recommencer. Parce que, en fait, finalement, ne pas s'enfermer dans ses croyances, c'est se garder une forme de liberté, mais on ne peut pas, en fait, ne pas avoir de croyances. On peut juste dire, actuellement, j'ai des croyances, et puis, on verra demain, et bon, probablement changer, parce que je vais évoluer, je vais comprendre autre chose. Il y a peut-être des zones de méconnaissance que j'ai, et je vais découvrir plein de choses, et du coup, mes croyances vont changer. Donc, moi, ce que je peux dire sur qu'est-ce qui fait qu'on change nos croyances religieuses ou spirituelles, d'abord, c'est une expérience forte, détonnante, qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on nous a dit. Donc, ce qu'on appelle souvent les expériences mystiques, dont il y a quand même beaucoup d'athées, de personnes qui viennent de familles athées, qui sont aujourd'hui, qui se nomment aujourd'hui des guérisseurs et qui expliquent que c'est par une expérience mystique qu'ils ont remis en cause les croyances de leur famille athée. Oui, on voit beaucoup de témoignages aussi d'expériences de mort imminente, etc. Ce genre de choses-là, de plus en plus en fait. Oui. Et entre Mm. autres, moi j'étais infirmière en réanimation. Quand les patients que tu viens de réanimer, de faire des massages cardiaques, ils reviennent à la vie, puis qu'ils te disent, je vous ai vu faire ça, 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 j'ai vu mon mari mort, j'étais de l'autre côté, j'étais dans un monde d'amour. Ouais, T'as pas le temps de trop réfléchir, ça a beaucoup de travail, mais ça, quand même, ça vient travailler dans tes tripes à un moment. ouais. Ça impacte. Ouais. Quand Mm. tu accompagnes tes patients à la mort et que tu les vois encore vivants, tu leur parles et à un moment, pouf, tu as les yeux qui deviennent vides et ils sont plus là. Tu Mm. te dis, mais ils sont passés où? L'âme. Tu peux pas nier la notion d'âme à ces moments-là. Alors, tu peux le nier avec des croyances, mais souvent, on avait des décès la nuit, après, on avait du temps derrière. Il y a toujours une ou deux infirmières qui posaient ces questions. C'est bizarre quand même. Est-ce que vous croyez qu'il est encore là, qu'il nous regarde? Eh oui. Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il nous entend encore? Et ouais. Mm. Donc oui, il y a des personnes qui décrivent hein, qui ont des sensations la nuit, qui ont des mains qui les touchent, bon bref, on va pas raconter. Puis il y a vraiment des expériences mystiques fortes. Et donc une fois que tu as l'expérience, tu peux pas, tu peux la remettre en doute avec ton mental, mais tu peux pas la nier. L'expérience n'est pas une croyance. C'est ce que tu vas te dire autour de l'expérience qui va devenir une croyance. Mais l'expérience est une expérience. Et donc Eh forcément, ça va te remettre en question les croyances qu'on t'a dit, surtout si l'expérience, elle va à l'encontre de ce qu'on t'a dit. oui. Mm. Après, il peut y avoir une prise de conscience fulgurante à un moment, où tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pouf, on comprend un truc, on se dit, mais non, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Et là, c'est un Mm. petit chemin qui commence à se tisser dans notre conscience. Il D'accord. commence à avoir une petite remise en question. Et après, si on ose le dire à notre entourage, ça devient confortable pour tout le monde. On Ouais. sent qu'il ne faut pas trop le dire, parce que ça vient confronter les croyances des autres. Et on va nous expliquer que non, non, on a tort, bien sûr. Et puis, il y a aussi ce truc, c'est qu'au début, on est enfant, on y croit à la religion de nos parents, à tout ce qu'on nous dit. Et puis, à un moment, on va aller de déception en déception en déception. Et à un moment, on va dire, bah, je crois plus en rien. Puisque la souris et le Père Noël n'existent plus, c'est terminé. Jésus, c'est pareil. Ouais. Alors pour moi, en fait, il y a eu un peu de tout.
parce que là, je vais en profiter pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis thérapeute systémique. Je suis psychosociothérapeute. C'est-à-dire que je travaille avec les individus euh, en lien aussi avec leur problématique. Je mets en lien leur problématique aussi avec leur système d'appartenance, qu'ils soient familiaux, transgénérationnels, sociétal, leur métier, leur couple, voilà. Donc, c'est une partie de mon métier. Donc, j'ai été infirmière. J'ai été infirmière pendant 12 ans en réanimation. Je suis devenue psychosociothérapeute. Et en parallèle, j'ai eu moi-même un chemin de vie qui a été très, très, très impactant, dont une maladie grave, incurable, qui m'a amené à 30 ans au suicide, en fait, puisqu'on me proposait de mettre sous morphine et de finir ma vie comme ça. Donc, il y avait ça, puis il y avait toute ma vie affective et familiale qui était pour moi très, très difficile. Donc, à un moment, j'ai décidé de partir. Et donc là, j'ai eu une expérience mystique forte, que je ne vais pas raconter là, mais incroyablement forte, qui a duré plusieurs jours euh, qui est venu vraiment ratiboiser mes croyances, à la fois religieuses familiales, mais aussi à la fois sur la vie, la mort et sur pourquoi j'allais partir et pourquoi il fallait que je reste. Donc, ma vie a pris un nouveau tournant à ce moment-là, et petit à petit, je suis devenue guérisseuse. Donc, c'est avec cette casquette-là aussi que je vais faire ce roman initiatique. C'est avec toute mon expérience de guérisseuse que j'ai depuis 15 ans maintenant, quand même. Et oui, quand même. Donc, j'ai eu un chemin initiatique très puissant. Alors, du coup, moi, je viens d'une famille qui était dans un courant sectaire chrétien, mais très, 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 très extrémiste. Comme il en existe D'accord. peu, on a du mal à s'imaginer que c'est possible. Où il y avait finalement des croyances, enfin, des lois identitaires très fortes pour qu'on puisse rester dans cette communauté. Il fallait qu'il y ait un ciment très fort de croyances. Euh, du coup, moi, il y a eu quand même ces prises de conscience, en fait, parce que plus j'avançais dans ma vie, plus je vivais exactement l'inverse de ce qu'il disait. Parce qu'il y avait un grand message paradoxal dans cette communauté. Enfin, c'est pas une communauté, c'est un courant qui est quand même mondial, hein. Donc, je ne voyais pas de vie spirituelle vivante chez ces personnes-là. Il y avait il y avait beaucoup de batailles d'ego, d'abus de pouvoir, d'abus spirituels, d'abus aussi sexuels. Il y avait des batailles de croyances, il y avait beaucoup de manipulation, mais finalement, il y avait un beau discours, il y avait un prêche aussi, mais, mais c'était pas cohérent en fait. Donc, Mm. la première chose, c'est que je suis allée de déception en déception, et parce que moi, j'avais soif de spiritualité. Et très rapidement, j'ai remis en question les choses. Je me souviens que déjà toute petite, je les croyais pas trop parce que c'était trop détonnant entre ce que je vivais et ce qu'ils disaient. Et à un moment, vers l'âge de 18-19 ans, vraiment, je me suis mis à prier parce que j'avais besoin de sortir de là et d'y voir clair. Mais il faut savoir que je suis née dans ce courant sectaire, à 19 ans, on est complètement embrigadé dans ses pensées. Le ciment est très fort partout parce qu'il y avait tous mes frères et sœurs, tous mes amis, mes cousins, cousines, mes oncles et tantes, et ça sur plusieurs générations. Donc, c'était Oui, pas on a du rien. mal à l'imaginer même. Mm. 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 Et donc, à 18-19 ans, il y a eu un help, c'était je veux surtout pas me marier là-dedans, puisque je ne voyais que des gens, des hommes, des jeunes hommes de ce milieu-là. Moi, je voulais en Ah oui. sortir. Mm. Et donc, mais j'ai mis 10 ans à m'en sortir. 10 ans à sortir du formatage, tellement l'emprise psychologique était énorme, et c'est ce qui a, entre autres, généré ma maladie. Ah Entre oui, autres. c'est énorme. Mm. Oui. Et c'est à partir des moments où j'ai prié que j'ai eu des réponses. Donc, j'ai fait mes premières expériences là, où quand je priais, bizarrement, j'avais des réponses très rapidement. Mhm. Et donc, j'ai commencé à avoir des prises de conscience fulgurantes. Entre autres, on nous culpabilisait. Est-ce que vous aimez Dieu? Dieu vous dit de faire ci, Dieu vous dit de faire ça. Est-ce que vous aimez Dieu? Moi, je disais, ben non, je l'aime pas Dieu, finalement. C'est très, très honnête avec moi.
Et quand j'ai osé remettre en question pourquoi j'aimais pas Dieu, je me suis aperçue qu'on nous présentait un Dieu pervers, en fait. Comment je pouvais aimer un Dieu pervers? Hmm. Un Dieu méchant, un Dieu qui, si tu suivais pas le bon chemin, il allait te corriger, il allait t'envoyer en enfer, quoi. Enfin, donc c'était impossible. Donc, ben, la première prière que j'ai faite à 18 ans, j'ai dit à Dieu, apprends-moi à t'aimer. Révèle-toi, moi, apprends-moi à t'aimer. Et ben, ma pauvre, je te dis, il faut jamais dire ça à Dieu. Parce qu'il répond. Oh, purée, 2 ans après, j'étais folle amoureuse de lui, mais j'avais tout envoyé péter, par contre. Parce qu'il y a eu des prises de conscience sur des prises de conscience. Après, il y a eu des expériences mystiques fortes à des moments. Et donc, finalement, j'en suis arrivée à tout mettre à la poubelle, mes croyances, et à repartir à zéro et à dire à Dieu, ben, si tu existes, révèle-toi à moi. Et à partir de là, tout a redémarré en fait dans ma vie. Et ma vie est devenue un immense chemin initiatique qui a été au service de moi, de sortir bah, de tout ça, de mon âme, hein, puisque j'ai un grand appel spirituel en moi. Et une intensité de reconnecter justement cet amour universel et de l'incarner sur Terre. Et puis finalement, ça s'est mis au service rapidement de mes clients parce que ben, je suis devenue canal. Et en étant canal, c'est-à-dire qu'on a des connexions particulières à certaines fréquences qui passent et on ne peut pas faire autrement que de les mettre au service de la société, sinon ça nous brûle de l'intérieur, on ne peut pas faire autrement. Et donc ça fait 10 ans que je suis guérisseuse. Alors ça fait 15 ans que je suis en chemin et 10 ans que officiellement je suis guérisseuse en cabinet. Voilà. T'aurais pas imaginé ça. Non, Non. non, Hmm. d'abord parce que mes croyances m'interdisaient d'imaginer qu'un jour je pouvais être directement reliée à cet espace en fait de canalisation qui pour eux, Ouais. pour l'espace de la religion, c'est l'espace ésotérique, c'est l'espace du péché, des démons. Donc ils n'ont pas tort, mais c'est pareil chez eux en fait, hein. Le monde spirituel est un monde de combat entre l'ombre et la lumière. Et dans ces milieux-là, il y avait autant des démons que là où je suis aujourd'hui, dans un monde spirituel où il y a autant de fausses lumières et de faux maîtres. C'est tout pareil en fait. Mais la différence, c'est que ben, du coup, je suis repartie en autonomie et Hmm. que mon chemin, je vais là où ça fait sens pour moi, où ça m'amène dans l'amour, dans la joie, dans la libération, dans l'épanouissement. Et c'est tout l'inverse d'un chemin sectaire, en fait. Alors, la première chose qui s'est passée pour moi, la première étape, en fait, dans les prises de conscience fulgurantes, après que je me suis mise à prier, ça a été de déconstruire mes croyances sur la Bible. Ça a été la première chose, mais ça a été un gros coup de pied sur mon socle de fondement parce que finalement, euh, la réponse à mes prières, ça a été de me montrer qu'on ne pouvait pas se fier à la Bible. Alors que, Bah, du coup, est-ce que tu peux expliquer, en dire un peu plus par ah rapport ouais, à non, ça? mais là, je vais en dire un peu plus. Tu Parce vas en que, dire beaucoup plus? ouais, parce que c'est hyper important, en fait, par rapport à notre podcast. Où on va pas se fier sur la Bible pour créer ce podcast. Pourquoi en fait? Pourquoi? D'abord, chez les chrétiens, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas remettre en question la Bible, jamais. Donc, de toute façon, c'est un outil qui est utilisé pour manipuler, parce qu'on te prend des versets, on les sort des contextes, et avec ça, on fait dire ce qu'on veut à la Bible. Hmm. Donc, c'est comme ça qu'on a, au nom de la Bible, on a fait de l'Inquisition, on a torturé, on a tué des Amérindiens, on a colonisé, on a fait des lois, on a fait de l'abus. Enfin, donc, c'est un outil dangereux, la Bible, finalement. Deuxièmement, quand tu t'intéresses à d'où vient la Bible, alors pourquoi c'est la parole de Dieu? Qui c'est qui a dit ça? Qui a dit que la Bible était la parole de Dieu, à part mes ancêtres, mon père, mes frères ou les gens de la religion où je suis, quoi. Qui a dit ça? En fait, la Bible, elle est vachement intéressante. Il y a énormément d'écrits qui sont peut-être historiques, et les historiens, c'est un livre qui intéresse énormément les historiens, on va le voir après, hein, il y a eu des courants de remise en question de l'historique de la Bible, mais c'est quand même des livres ésotériques. Ça a vraiment été des livres probablement canalisés, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein,
avec des messages forts, des fois un peu bizarres, parce que je rappelle que la Bible est faite de l'Ancien Testament, qui est le livre de référence des Hébreux, hein, des Juifs, et le Nouveau Testament, qui est le livre de référence des chrétiens. Et les chrétiens, ils ont donc ces deux livres de référence, mais on a l'impression qu'on n'a pas le même Dieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour, et l'Ancien Testament, c'est un Dieu de guerre, en fait. Hmm. C'est un Dieu de justice, de jugement, de condamnation, de vengeance. Et ça, c'est très étrange. Mais il y a quand même des prophètes, il y a quand même des livres où il y a des enseignements canalisés, où il décrit des expériences mystiques très fortes. Probablement avec, il parlait des anges, mais plus que ça en fait, probablement avec des créatures extraterrestres, du coup, qui ne sont pas de la Terre, qui sont venues parler aux humains, et ça a été remis par écrit. Euh, et du coup, euh, la question c'est, c'est sympa ces livres, mais pourquoi on n'utilise que ces livres-là? Parce que finalement, quand on cherche grâce à l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu plein d'autres livres, mêmes époques, canalisés, qui auraient pu être retenus. Pourquoi? Ah, Eh oui, pourquoi ces livres-là? Et c'est là où c'est intéressant. Moi, j'ai un peu fouillé la question rapidement, en fait, quand j'ai compris pourquoi enfin, j'ai eu l'information qu'il ne fallait pas prendre la Bible comme référentiel fiable. J'ai fouillé du coup. Et on est quand même dans une ère intéressante puisqu'on a Internet, donc on a beaucoup de connaissances. On peut acheter des livres n'importe où sur Internet, les recevoir 2 jours après dans sa boîte aux lettres. On n'a même plus besoin d'aller aux bibliothèques. Et donc ouais. on peut beaucoup lire, regarder des documentaires. Alors évidemment, dans toute cette diffusion, il y a des choses qui sont plus ou moins vrai, j'ai envie de dire, tout le monde y met ses croyances finalement, ses projections. Si j'ai envie de déconstruire un discours chrétien, je vais prouver au monde entier que c'est faux. Mais si je veux le prouver que c'est vrai, je vais prouver au monde entier que c'est vrai. Donc, quand tu écoutes comme ça les gens, ce qui est intéressant, c'est que ça te fait bouger dans ta tête. Mais tu peux pas Hmm. croire l'un et l'autre. Tu es obligé d'aller par toi-même, fouiller et sentir où c'est quand toi-même l'équilibre de paix se crée, où tu sens qu'il y a une espèce de vérité qui se met en soi, en fait. Donc, moi, je suis partie dans cette quête, dire, alors, bon, d'accord, alors ce livre que j'ai beaucoup lu, exploré, que je connais bien, en fait, pourquoi il n'est pas fiable? Et donc, je me Et suis alors, t'as cherché quoi, du coup? bah, il y a plein de choses parce qu'en fait, il y a eu plein d'avancées au 19e siècle, au 20e siècle. Au 19e siècle, en fait, c'est l'histoire et l'archéologie. Il y a eu un courant qui s'est mis en route qui s'appelait l'archéologie biblique, où il y a un courant historien qui s'est mis en route pour essayer de confirmer les récits bibliques. Parce que, D'accord. est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mythologique? Entre autres, tout ce qui est sur l'Ancien Testament qui remonte à la Genèse, hein. À la Genèse, c'est la création de la terre. Bon, donc c'est hyper intéressant, c'est passionnant ces livres-là. Et les historiens s'en sont emparés. Euh, et donc il y a eu plusieurs courants chez les historiens, plusieurs partisans de plusieurs courants. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc certains historiens, ils remettaient vraiment en question la tradition. Ils voulaient le prouver à tout le monde en disant, regardez, je vais vous prouver que c'est mythologique, mais c'est pas historien en fait. Hmm. D'autres historiens qui étaient partisans au contraire de l'historicité intégrale, c'est-à-dire à un moment je vais vous prouver que vraiment c'est vraiment historique cette histoire. Et puis tu avais ceux qui disaient ben non en fait regardez on peut se baser sur rien parce que ça a été une rédaction très tardive qui est donc pas fondatrice mais ça a été écrit très tard cette histoire-là. Donc finalement, quand tu lis tout ça, toi, dans ta tête, tu dis, bon, en fait, on n'en sait rien. Historiquement, rien n'est prouvé, quoi. Ça, Ouais, il c'est y a à boire et à manger, quoi. bah, tout le monde dit ce qu'il veut dire, en fait. Hmm. Historiquement, tu ne peux ni prouver que c'est pas ça, ni prouver que c'est ça. Hmm. Ça reste un mystère, donc. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Maintenant, pour le Nouveau Testament, qui est quand même plus récent, qui est à 2000 ans, euh,
on a des écrits, et puis on a retrouvé, je te dirai tout à l'heure, on a retrouvé récemment des écrits qui datent de cette période-là. Donc, il y a eu ce Jésus alors, il y en a même qui disent qu'historiquement, il est prouvé qu'il n'a pas existé et qu'il a été utilisé par les religions pour créer un courant religieux, que c'est une invention. C'est intéressant. Donc, quand tu entends ça, tu dis bah, pourquoi pas et pourquoi oui et pourquoi non, en fait. Mais oui. L'audace l'audace, c'est comme une gymnastique intellectuelle, une gymnastique dans les croyances, de s'ouvrir à tout et se dire il faudra bien que j'ai une réponse un jour, pour moi en fait, pas pour les autres, mais il faudra bien que moi, dans ces remises en question, je me stabilise. Donc, on a quand même retrouvé des récits. Donc, il avait des disciples, ce Jésus, qui ont écrit sa vie. Euh, ce sont les évangiles. Mais on s'aperçoit qu'ils ont ils ont été écrits, ces évangiles, entre les années 50 et 130 ans après sa mort. Hmm. Donc, c'était pas tout de suite, tu vois, c'est pas style, il est en train de parler, je prends des notes. Eh oui. Tu as 50 ans, comment tu peux te souvenir du discours? Et Ouais, ouais, 130 c'est ans. énorme. 130 ans. Et en fait, on s'aperçoit que ça a été écrit par rapport à des traditions orales qui ont été, qui se sont transmises dans les communautés chrétiennes. Et un jour, il y avait des scribes, c'est-à-dire à cette époque, les gens n'écrivaient pas. C'était un métier particulier d'écrire, il fallait des parchemins, c'était compliqué. Et donc, Ouais. il y a des intellectuels qui s'en sont emparés entre 50 ans et 130 ans et qui ont remis par écrit tous les discours de Jésus. Alors, c'est intéressant parce qu'entre les évangiles, c'est pas exactement les mêmes mots, mais on revoit le même sens en fait. Mais c'est pas les paroles de Jésus comme il les a dites tout de suite. C'est l'esprit de Jésus en fait qu'on peut retrouver dans les évangiles. Et puis, on va retrouver dans les évangiles des lettres en fait, parce qu'il y avait des apôtres, donc des enseignants de cet esprit du Christ, de Jésus. Et on les appelle les apôtres, hein, c'était souvent des disciples d'ailleurs. Ils ont écrit des lettres aux nouvelles églises. Et comme ça c'est écrit, ça on a pu, c'est bien une transmission écrite pour le coup. Hmm. Et la question c'est comment tout ça s'est organisé sous forme de Nouveau Testament. Et on s'aperçoit que jusqu'au IVe siècle, donc pendant 4 siècles, il y avait pas de Bible en fait, il n'y avait pas de livre référence, mais il y avait Hmm. un catalogue de livres qui faisait référence, qui disait, ben, si tu veux en savoir plus, il faut que tu ailles voir l'épître de Paul, et donc il fallait aller dans une bibliothèque, je sais pas où il y avait ces livres, mais chacun allait voir les livres qu'il voulait. D'accord. Et c'est au IVe siècle où on a commencé à se dire, il faudrait tout rassembler ça dans un seul livre pour avoir une liste close qui fait référence et finalement fermer, on appelle ça le canon, les références canoniques, fermer le canon, c'est-à-dire c'est ça et c'est pas autre chose. Voilà, vous les avez, tous ces livres font référence et le reste, ça fait pas référence. Donc, il a commencé à avoir un début de lutte entre plein de monde pour savoir quel livre ils allaient garder et quel livre ils n'allaient pas garder. Donc déjà, ça démarre mal parce que ça démarre sur des batailles par Sélection, rapport, quoi. ben ouais, par rapport à plein de choses en fonction des intérêts des uns et des autres. Hmm. Il faut savoir aussi que l'Église chrétienne, elle s'est développée à plein d'endroits différents. Donc il y a l'orthodoxie, il y a chez nous l'occidental, on a aussi une église en Éthiopie qui a démarré. Bon, donc au niveau de notre ère latine, il y a eu un moment très fondateur par rapport à la Bible catholique, on va dire. Ça s'est passé très tard. Ça s'est passé entre les années 1545 et 1563, où il y a eu ce qu'on appelle le Concile de Trente, qui a été convoqué par un pape qui s'appelait le pape III. C'était une période en fait où il commençait à y avoir des remises en question par deux hommes qui s'appelaient Martin Luther et Jean Calvin, qui remettaient en question les écrits de cette Bible canonique qui avait été mise en place dès le IVe siècle et qui, entre autres, la Bible est écrite en latin. Il faut savoir que les écrits bibliques, ils sont hébreux, ils sont grecs.
et que Jésus il parlait en nazaréen, en nazaréen. Donc à chaque fois, il y a aussi l'histoire des traductions en fait. Eh ouais. Et après, ça a été traduit en latin. Bon. Et donc Oui, bon. là, en fait, ces deux hommes, ils remettent en question la Bible en latin et toutes les dogmes en fait catholiques. Et donc, ils ont fait un peu du remue-ménage. Et là, le pape III, il dit, OK, il y a une réforme protestante et il protestait, hein. Donc, il faut qu'on stabilise tout ça et qu'on ferme définitivement, on dise qu'est-ce que c'est que la Bible catholique et quels en sont ses dogmes. Et donc, ça a duré 18 ans. 18 ans où ils ont parlementé pour finir par donner la Bible comme elle est aujourd'hui. Donc, autant te dire que la Bible, c'est quelque chose de créé par les êtres humains, même si les fondements des textes sont intéressants. Le fait qu'on te dise c'est ça la parole de Dieu et le reste ne l'est pas, ça c'est de la manipulation. Ça c'est de l'arnaque en fait. C'est une façon de ne pas remettre en croyance des dogmes. Et aussi le pouvoir, l'intérêt qu'avaient ces gens qui étaient au pouvoir, qu'on ne remette pas en cause leurs dogmes. Donc, ils Parce ont on aurait pu, on pourrait imaginer que si on changeait les personnages à cette époque-là, on pourrait avoir une Bible complètement différente à l'heure actuelle aussi. Alors, Du il y coup. a eu plusieurs Bibles suivant les courants chrétiens. Hmm. Et il y a eu aussi d'autres courants spirituels que je te parlerai tout à l'heure, entre autres le courant gnostique, qui se base aussi sur des écrits chrétiens, on va dire, mais qu'on ne trouve pas dans la Bible, et qui sont vachement intéressants, mais tellement interdits par la religion chrétienne. Euh, Hmm. donc, les catholiques, ils ont dit, OK, on va confirmer que le canon des Écritures est celui-là. Ils ont énuméré par décret les livres reconnus comme inspirés par Dieu. Et par conséquent, ils ont rejeté ceux qui ne les étaient pas. Et ensuite, ont interdisé de lire les autres livres. Hmm. Donc, hein, il y a eu des canons de l'Église orthodoxe, des canons de l'Église grecque, des canons de l'Église éthiopienne et des canons de l'Église protestante. Et donc, il y a plusieurs Bibles avec plusieurs livres qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, en général, c'est les mêmes. Il y en a certains où il y en a plus, d'autres un peu moins. Donc on voit qu'il y avait vraiment des choix divergents concernant ces livres, mais on va même s'apercevoir qu'il y avait des variantes dans les textes au sein même des livres. Et on va voir il y a eu probablement des réécritures intentionnelles, Hmm. pour des raisons peut-être linguistiques, mais aussi pour des raisons philosophiques et théologiques de l'époque. Donc Alors, c'est-à-dire des les textes écritures ont été, intentionnelles. les textes ont été transformés pour aller dans le Ah. sens des dogmes de l'époque. Il y a eu des parties tronquées, et ça on le sait parce qu'on a retrouvé des parchemins, je te dirai plus tard, et qu'on a pu comparer. Hmm, c'est Donc intéressant, du coup. on peut penser aussi qu'il y a eu des erreurs de recopiage et de traduction, mais finalement, dire que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est faux en fait, parce que c'est un livre peut-être inspiré, intéressant, historique, qui nous fait réfléchir, qui nous parle, mais il y a plein d'autres livres, et surtout, il a été utilisé comme force de pouvoir, de dogme, de religion sur le peuple par des hommes, aussi pour les hommes. Et c'est vraiment un livre qui peut être très enfermant si on l'utilise de manière religieuse. C'est ce qui a été fait. Enfermant, mais voire même, on a tué avec la Bible. Hmm. Et on peut te tuer psychologiquement avec des versets bibliques. On peut te manipuler avec. En sachant que les textes ne sont même pas les textes, pas forcément les textes comme ils étaient au démarrage, et qu'en plus, il y en a d'autres qui disent pas la même chose, mais qui ont été jugés comme pas inspirés, ceux-là, par contre. Eh ouais. Donc, quand on te dit que la Bible est la parole de Dieu et qu'on te dit qu'il faut pas lire les autres livres, sinon c'est mal, ben, du coup, tu lis la Bible. Et du coup, tu es enfermé dans un champ très rétréci de quelque chose qui est immense, en fait. Qui est immense parce que quand tu vas t'autoriser à lire les autres écrits, alors on va parler des écrits, par exemple, apocryphes. Alors, apocryphe, ça veut dire dont l'authenticité n'a pas été établie par les conciles D'accord. et qui ont même été interdits par la Grande Église pour des raisons théologiques. Et ça veut dire Hmm. que ça n'allait pas ces écrits n'allaient pas dans le sens des dogmes
de l'Église. Ouais, de l'Église. Mm. Et donc, c'est intéressant d'aller lire les livres apocryphes pour voir pourquoi. Qu'est-ce qui ne va Eh pas dans oui, le sens des dogmes? qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y qui est avait différent? dedans? Mm. Pourquoi ils ont été interdits? Et oui, et Et là, ça va alors? faire bouger nos croyances. Ça va remettre en question plein de choses. Eh oui. Oui, c'est un peu comme les différentes théories scientifiques, quoi. Mm. Mm. D'une autre manière. Mais ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les livres apocryphes, tu les commandes sur Internet, tu les reçois chez toi. À l'époque, Ouais. pour aller les lire, il fallait ça, c'était caché. Il y avait des, tu vois, ça s'écrivait à la Oui, main, oui. ça se recopiait à la main. Il fallait trouver qui avait ces livres chez soi. En fait, le peuple ne pouvait pas avoir accès à ces livres. On leur disait, il faut pas les lire, point. Eh oui, ça pouvait. Il y avait une notion de danger, danger imminent. Ouais. Et Ouais. maintenant, si tu veux, tu les lis. Mm. Et puis, il y a un truc qui s'est passé de très intéressant au XXe siècle, c'est la découverte des manuscrits de la mer Morte. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ah bah développe, moi je veux bien que tu développes. On appelle ça aussi les manuscrits de Qumran. Mm. En fait, c'est quand même pas rien. C'est, à la fin, c'est 970 manuscrits qu'on a retrouvés, recopiés, qui ont été recopiés entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle. Donc, on est vraiment aux alentours de l'époque de Jésus. Ça paraît quand même assez incroyable hein, de retrouver un tel nombre de manuscrits tant de temps après. Ouais, on les a retrouvés. Certains étaient écrits en hébreu, d'autres en araméen, la langue de Ah, Jésus, d'autres en grec. d'accord. Et donc, ils ont été retrouvés entre 1947 et 1956 en Mhm. Palestine et en Cisjordanie, dans des grottes. Ah, dans des grottes. Donc, on dit que c'était les Esséniens qui les avaient cachés. Encore un mystère, les Esséniens. Alors Euh, les Esséniens, tu peux faire une petite définition rapide des Esséniens? ouais, parce que la plupart des gens ne connaissent pas c'est quoi les Esséniens. En fait, les Esséniens, c'était des personnes qui développaient une connaissance qu'on dirait aujourd'hui ésotérique au temps de Jésus et qui n'étaient pas du tout juifs ni hébreux en fait. Donc ils Mhm. habitaient dans le désert, ils avaient des communautés un peu dans le désert en Palestine, mais ils se faisaient, c'était des guérisseurs souvent, mais ils n'adhéraient pas à la religion juive. Et certains de ces écrits disent que Jésus était un Essénien en fait, que Marie, Mhm. Joseph et Jésus étaient un Essénien et que c'est aussi qu'il a eu un enseignement dans le désert toutes les années de son enfance en tant que guérisseur en fait sur les pratiques de guérison entre autres. Ah, Mais voilà, ça c'est pas dit dans la Bible, donc tout ça, ça fout un peu le bazar. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc, dans ces manuscrits de la mer Morte, les Esséniens, ils ont disparu, euh, ils ont été donc, il y a des ils ont cours, été, excuse-moi, ça a coupé, tu peux répéter? ils ont été massacrés. Voilà, ça avait Il coupé. il y a eu un génocide des Esséniens. Et bon, ça fait tout un parti de recherche historique, tout ça, mais certains disent que les Cathares sont des personnes qui avaient des Esséniens en fuite, qui avaient gardé la tradition orale. Et donc, on sait que les Cathares aussi sont pas des protestants, les Cathares, c'est encore quelque chose à part, hein. Ils auraient la tradition essénienne, en fait. Et donc, il y a eu une extermination euh, des Esséniens. Donc, certains disent que ces manuscrits étaient des manuscrits dans des grottes esséniennes qui avaient été conservés et planqués par les Esséniens quand ils se planquaient, en fait. D'accord. Mhm. Et on a retrouvé, donc, ces écrits, ils étaient à la fois en hébreu, en araméen et en grec. On a retrouvé dans ces écrits les livres de la Bible, donc on a pu comparer. Ah, ah, On a retrouvé ben, les livres aussi apocryphes. Et puis plein d'autres livres, plein d'autres livres. Donc il y a vraiment il y a certains de ces manuscrits étaient très bien conservés, d'autres pas du tout. Donc on a des petits bouts, des fragments. Donc il y a eu vraiment toute une recherche
ensuite historique, archéologique, théologique autour de tout ça, qui a créé plein d'autres mouvements actuels, en fait. Donc, voilà pourquoi, pour moi, il me semble que la Bible est intéressante, certes, mais qu'on ne peut pas la prendre comme objet de référence en tant que telle, et que c'est aussi intéressant de prendre du recul et de s'intéresser à tous ces autres écrits. Parce que les écrits de la mer morte, c'est vraiment des écrits qui sont d'époque. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller les lire, si on s'y intéresse, et de s'ouvrir à autre chose que la Bible. Ouais, en tout cas, c'est intéressant, ouais. Et puis, c'est passé à une dernière chose, on a découvert d'autres livres, et là, je voudrais te parler du courant de la gnose. Donc, c'est un courant qui s'est développé en parallèle de la chrétienté. On définit la gnose comme un ensemble de mouvements religieux qui se développent au cours donc, du deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ et qui ont une doctrine commune selon laquelle ils ont une connaissance des mystères de l'humanité, du divin, du monde et du salut de l'âme après la mort. Bon, bien sûr, c'était pas très catholique cette histoire. Donc, ça s'est vraiment développé en parallèle et plutôt de manière assez cachée. Et en 1945, il y a aussi eu des découvertes des écrits gnostiques dans la bibliothèque qu'on appelle Hammadi, de Nag Hammadi, c'est en Égypte. En Égypte, il y a des fouilles archéologiques qui ont découvert un bâtiment et une bibliothèque avec une cinquantaine de traités coptes. Copte, c'est le vieux égyptien, l'ancien égyptien. Donc, on a estimé que ces écrits dataient aussi du deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ. Et par contre, là, la plupart n'étaient pas connus de ces écrits. C'est pas les Ah, écrits de la Bible, etc. hmm. Mais ils parlent aussi de Jésus, dis donc. Eh ben, dis donc, ça fait beaucoup, beaucoup de livres, tout ça. Hein, de découverte et de De remise en question de nos découvertes. croyances religieuses. Ouais. Et donc là, en fait, c'est tous les écrits gnostiques qu'on appelle, dont l'Évangile selon Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine, Hmm. qui est en fait un écrit dans lequel on voit un dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine, et on voit que Marie-Madeleine est un apôtre en fait. Ah bah Ah, alors, surprise. une femme apôtre, comment est-ce possible dans ce monde patriarcal? On comprend quand on écoute vraiment l'esprit de Jésus qu'il est vraiment venu créer une détonation dans la société juive et entre autres qui restaure vraiment le féminin et le masculin. Et il remet les femmes au niveau des hommes. Et c'est pour ça que c'est incroyable que derrière, la religion chrétienne en a fait un outil patriarcal. C'est Hmm. vraiment rien à voir avec l'enseignement de Jésus, en fait. C'est à Jésus, l'inverse. il est vraiment revenu mettre les femmes au niveau des hommes. Il est vraiment venu célébrer le féminin sacré. C'est tout son, mais il est venu faire, c'était un détonateur dans la société juive, parce que la société juive était ultra patriarcale. Donc on retrouve cet évangile de Marie-Madeleine, et puis on retrouve plein d'autres choses, je ne connais pas tout, mais un écrit qui est assez intéressant qui s'appelle la Pistis Sophia. Et, Euh, et la Pistis Sophia, c'est un compte-rendu des échanges de Jésus avec ses disciples durant les 12 années qui ont suivi sa résurrection. d'accord, ouais. Des enseignements complètement gnostique hein, sur, sur ces secrets, ces mystères de l'humanité, du divin, du monde et aussi de ce qui se passe au niveau de l'âme en fait et au niveau de ce monde intangible et tout ce monde ésotérique et c'est l'éveil de conscience. Ça va nous ramener vers quelque chose qui se rapproche de l'Apocalypse en fait mais d'une manière beaucoup plus facile à lire. Alors, c'est pas facile à lire à Psy-Sophia parce que ça a été directement traduit du copte en français. Ouais, j'allais te poser la question du coup sur les facilités de lecture. Hmm. Non, c'est pas facile. Hmm. Après, il C'est y a long? des... Ouais, c'est un bon Ouais. petit livre, ouais. Après, il y a des personnes qui en ont fait des traductions, des commentaires qui ont essayé de faciliter la lecture. Alors, c'est pareil, tu le vois sur leur prisme, leur regard à eux, mais Eh oui. ça te Ouais. donne déjà une idée de ce qui est dit, puis tu peux le lire. Hein. Il faut s'y accrocher un petit peu, c'est très, très ésotérique. Alors, c'est pas aussi dur que l'Apocalypse,
Mais disons que ça te donne, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs, c'est moins caché, mais quand même, on s'accroche parce que ça nous dit, finalement, Jésus révèle à ses disciples euh, tout ce qui est en lien avec l'esprit christique, Ah, ah. l'âme et l'éveil de conscience de l'humanité. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre? Et là, c'est là que ça nous intéresse toutes les deux. En tout cas, moi. Bon, alors par contre, ça diffère radicalement de la Bible, hein. On va retrouver des termes communs religieux de l'époque, mais ça n'a rien à voir comme enseignement. Euh, voilà, donc finalement, quand on ose sortir des chemins battus et aller aujourd'hui, en 2025, s'ouvrir à tous ces livres et à toutes ces découvertes et écouter finalement comment tout ça, quand on sort des croyances, se remet en place en nous-mêmes. Eh ben, on a envie d'en savoir plus parce que c'est comme une quête, une enquête, une remise en question, envie de lire plein de livres différents, essayer de comprendre et comment ça trouve sa stabilisation en soi. Et ben là, on est dans la quête spirituelle finalement. Et là, on Oui, oui, s'aperçoit, c'est ouais, intriguant. Hmm. on rentre dans un monde immensément grand qui n'a rien à voir avec ce que la religion chrétienne a fait. Elle a créé un monde vraiment étroit et sclérosé. Donc, on en arrive à notre questionnement. Alors, qu'est-ce que la femme christique en 2025 en France? Et alors? Donc, on comprend qu'on ne peut pas se limiter qu'à la Bible. Et donc, comment on va faire, Julie, pour explorer cette question? Quels vont être, nous, nos référentiels à nous? C'est important qu'on puisse les définir au vu de tout ce que je viens de te dire. Euh, Bah oui, merci d'ailleurs, parce que c'est très intéressant. Ce récapitulatif et historique qui donne envie d'aller creuser un peu plus loin tout ça aussi. et ouais, Ouais. hein, c'est passionnant. Et on n'est plus dans la religion, on est dans la spiritualité, on est dans l'historique, on est aussi dans la mythologie, dans les symboles. Tout un univers passionnant Hmm. qui s'appelle l'univers spirituel. C'est un univers initiatique en fait. Donc nous, on va pas se baser sur la Bible, mais peut-être qu'on y fera des références parce que la Bible est très intéressante et elle nous ouvre aussi un chemin initiatique. On voit des chrétiens qui lisent la Bible et qui ont une vraie vie spirituelle. Donc ce sont quand même des livres inspirés qui ont été un peu tambouillés, mais euh, on peut l'utiliser quand même. Donc, on ne va pas utiliser des référentiels religieux non plus, les dogmes, les croyances, mais on va peut-être faire référence parce que dans la religion, il y a une lumière cachée dans l'ombre. On va dire que cette religion, c'est comme une ombre énorme qui cache au cœur d'elle-même cette lumière. Elle est quand même le gardien d'un trésor malgré tout. Et donc, malgré tout, dans les rituels religieux, il y a plein de choses intéressantes. Par Hmm. exemple, moi, j'adore réfléchir à c'est quoi le sacrement du mariage, c'est quoi les fiançailles, par exemple. Et donc, nous, on va utiliser quelque chose qu'on appelle la rayonnance de la lumière. Alors, qui vient, finalement, moi, je suis aussi, j'utilise un outil de soin qui est un outil, une méthode de soins vibratoire qui est à base de postulats quantiques, qui a été créé par un ingénieur qui donc fait le pont entre la science finalement, le domaine ésotériste. Et du coup, ça fait 10 ans que j'utilise cette méthode où on travaille en radiesthésie sur les fréquences des gens et les réinformations de leur espace quantique sur les programmes mortifères, tous les programmes qui créent les maladies, en fait, qu'on peut reprogrammer. Euh, En tout cas, pas reprogrammer, le terme est faux. On va déprogrammer les programmes mortifères, on va laisser la personne se reprogrammer selon ce qui est juste pour elle. Donc, le questionnement quantique chez moi est important puisque j'en ai l'expérience depuis 10 ans des bienfaits de cette méthode et des résultats bluffants. Est-ce que juste tu peux donner une définition de ce que c'est pour toi le quantique? Le quantique, c'est le monde qui est dans le subatomique, qui est à l'intérieur de l'atome. On s'aperçoit que quand on zoome sur l'atome, il y a des lois physiques. Ensuite, il va y avoir des lois électromagnétiques. Et quand on zoome encore plus loin, on va arriver sur un monde quantique avec des lois complètement différentes, ça s'appelle les lois quantiques.
Et c'est un monde où on va retrouver de la vibration, des photons de lumière et des particules de matière. Et donc, ça fait plus d'un siècle que certains scientifiques explorent ce monde-là. Donc, ça fait pas l'unité dans la science, puisque c'est des lois complètement différentes. Donc là encore, il y a une question de remise en question des croyances des gens et du pouvoir de certains. Mais aujourd'hui, en général, les scientifiques commencent à prendre en compte ces trois lois différentes de vie, physique, électromagnétique et quantique, et essayent de trouver quelle serait la loi qui ferait le lien entre les trois pour faire avancer la science. Forcément, dans le domaine des soins médicaux, nous avons les soins sur la matière, hein. On va utiliser les lois de la matière. Et puis, il y avait ces guérisseurs, ces énergéticiens, ces magnétiseurs qui, eux, travaillaient sur l'espace des gens, sur l'espace de l'électromagnétisme, avec des transmissions ancestrales, des enseignements ancestraux de soins. Et on avance parce qu'on a appris grâce à tout ce développement de la connaissance qui a été transmise entre les civilisations et aussi entre les cultures. Aujourd'hui, on sait à peu près faire des soins énergétiques, si on peut se former en fait, aujourd'hui, pour faire des soins énergétiques qui soient chinois, magnétisme, de la médecine chinoise, ayurvédique, etc. Mais il y a ce troisième volet qui est les soins quantiques. Donc, il y a eu des ingénieurs qui ont créé des machines, etc. On est quand même dans le monde de l'expérimentation parce que le monde quantique, on en est dans les balbutiements. C'est fascinant et incompréhensible, même pour les scientifiques. Donc, c'est complexe. Mais il y a eu l'émergence depuis à peu près une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années de personnes qui ont canalisé des méthodes quantiques, qui font des soins vibratoires, qui vont faire des soins à l'encodage vibratoire au sein même des cellules des gens. Et donc, on est en train de développer les soins vibratoires. Donc, moi, je suis formée à une méthode depuis 10 ans et je la transmets aussi aujourd'hui. Et c'est une méthode qui évolue parce que, on en est au balbutiement de tout ça. Bon, ça, c'était une parenthèse. Oui, merci. Donc, moi qui, donc, à mon cabinet, est à la fois psychothérapeute, donc j'utilise le travail psychologique, le travail sur les émotions, sur les croyances, sur les pensées, la reliance entre les personnes et leur cercle d'influence. Euh, et puis, je suis aussi infirmière, donc on peut travailler sur le corps physique hein, avec entre de la chimie ou autre, ou de la naturopathie, ou voilà. Et puis, ben, je me suis formée à des soins énergétiques à un moment, et puis je me suis formée à des soins vibratoires. Donc finalement, je suis devenue thérapeute intégrative. Et entre-temps, dans mon chemin personnel, j'ai eu une évolution donc spirituelle, en chemin initiatique qui m'était propre et qui finalement a fait que je suis devenue enseignante d'une tradition amérindienne, euh, qui est donc tout l'enseignement que j'ai, une partie, parce que j'ai pas tout transmis par audio évidemment. Là, c'est une partie d'enseignement audio que j'ai transmis sur le podcast de l'année dernière qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et dans cette évolution, ben, moi, j'ai une vie spirituelle depuis toute petite qui m'est propre. Et donc, avec mes expériences mystiques et mes prières et mes requestionnements et les réponses à mes prières, j'ai eu tout un chemin qui a démarré où j'ai eu un chemin initiatique personnel. Donc, je suis devenue aussi guérisseuse christique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis partie en quête personnellement sur, mais alors, c'est quoi le Christ? J'ai commencé à lire ses livres et j'ai commencé à prier et j'ai commencé à me relier à cette fréquence que je connaissais depuis toute petite, qui m'a enseigné à l'intérieur de moi et j'en suis là. Donc, dans mon chemin d'évolution, il m'a été présenté un référentiel qui est vachement intéressant que j'aimerais explorer justement l'année prochaine, qui s'appelle la rayonnance sacrée. Euh, la rayonnance sacrée qui va mettre en lien des rayons de lumière du cosmos qui sont fondateurs à la création. Et c'est cet référentiel-là, moi, qui m'intéresse d'explorer. Euh, mais mais c'est une exploration. Ça reste encore un chemin d'exploration initiatique. Alors, du coup, Julie, si tu me permets, je vais faire poser une question comme ça, finalement.
mais c'est quoi le Christ? Puisque... Et oui, parce que du coup, c'est quoi le Christ? C'est quoi le lien avec la rayonnance sacrée? Ah, très bonne Ah, question. Donc, bon, le alors, Christ. on le retrouve dans la Bible, le Christ. On le retrouve dans la Bible, dans les évangiles, hein. Entre autres, dans l'évangile de Marc, il est dit au commencement de l'évangile, c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On peut explorer dans la Bible cette notion du Christ. Entre autres, à un moment, Jésus va demander à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et donc, son disciple Pierre lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand on regarde un petit peu euh, le terme du Christ, ça veut dire Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Euh, et on peut comprendre que cet homme Jésus a été comme adombré de l'esprit du Christ. Mais qui est ce Christ? Et c'est là Hmm. où les écrits gnostiques sont intéressants, parce qu'ils nous disent que c'est une fréquence de lumière dans l'univers particulière, qui est venue s'incarner dans cet homme Jésus et faire des choses sur la terre à travers lui. Mais alors, c'est qui cette fréquence? Et Alors, oui, c'est c'est quoi là, cette fréquence? et ouais. Et alors, c'est là où, Julie, je vais encore foutre du bazar. C'est comme ça qu'on range, hein, en général. Ah, d'accord. Ben, on va ranger l'année prochaine, en tout cas toutes les deux pour nous-mêmes, hein. Parce qu'on démarre, on fout du bazar partout, et après on dit, bah, avec ça, débrouillons-nous à créons quelque chose. Figure-toi que quand tu étudies dans cette quête les mythologies des autres cultures, on va retrouver des choses bizarres. Par exemple, chez les Romains, ils avaient un dieu qui s'appelait Sol. Mhm. Sol, c'était le soleil. Et il avait notre nom, ce dieu, qui s'appelait Mitra. Et quand tu étudies l'histoire de Mitra, tu t'aperçois que c'était un dieu jeune, né d'une vierge, de manière miraculeuse. Ah ah. On disait qu'il était le fils du grand dieu du ciel, donc du dieu unique. Et donc, Mitra, il nous ramène au dieu unique dans une civilisation où il y avait plusieurs dieux. Que c'est le dieu solaire. Il était considéré comme un berger. Il était appelé Christos. Ouais, ça fait beaucoup de choses en commun, dirait-on. Christos, en romain, ça voulait dire le juste. Ah. Il était considéré comme la voie à suivre pour arriver à la divinité. Son culte, il était secret, c'était un culte initiatique. Il y avait 7 degrés d'initiation pour arriver au septième ciel, c'est-à-dire au paradis. Et donc, il fallait passer des étapes, les étapes mystiques, dont la première étape était la mort par noyade, qui était en fait comme un baptême pour renaître. Oui, ça fait pas rêver, hein, là, tout de suite. Ça nous parle du baptême, à nous, hein. Ouais. Ça nous rappelle dans le culte chrétien, donc le baptême avec l'eau de Jean-Baptiste. Ouais. Bon, je ne vais pas détailler les 7 étapes, mais il y a énormément de similitudes avec le culte chrétien chez les Romains. Et finalement, c'est l'empereur Constantin qui va se convertir au christianisme et qui va remplacer la religion chrétienne, le culte de Mitra, par la religion chrétienne. Donc, Hmm. certains historiques disent oui, ben voilà, il a fait des tambouilles, il a pris une légende, il a fait des tambouilles avec son propre Dieu pour nous faire Jésus-Christ. Euh, bon, il faut savoir que Mitra, il est donc né d'une vierge, c'était le fils du Dieu du ciel, et il était envoyé sur la terre en tant que lumière. Hmm. Mais c'était pas le soleil, il était plus que le soleil. Il était la lumière avant le soleil. Il était venu pour chasser les ténèbres. Et Mhm. figure-toi que ça, on le retrouve dans les écrits gnostiques en Égypte. Donc, c'est pas les Romains là. Eh oui. Dans les enseignements gnostiques de Jésus à ses disciples. Mais c'est pas tout. Il y a une autre divinité et ils sont tous nés le 25 décembre, hein. Ah, en Ouais. plus. Un autre, c'est en Inde, un dieu qui s'appelle Krishna. Et on va retrouver le dieu Horus en Égypte. Pareil. Krishna. Krishna en Inde, c'est la manifestation sur terre du divin qui est venu pour chasser les ténèbres.
Donc c'est quelqu'un qui a existé, hein. Oui, c'est quasiment les mêmes définitions en plus dans Attends, tu vas le. voir. Il a eu aussi des disciples. Il est mort et ressuscité aussi. Eh ben, Il a été pourchassé par un tyran qui a fait tuer tous les enfants au moment de sa naissance pour être sûr de s'en débarrasser. Et lui aussi, sa naissance avait été annoncée à l'avance. hum. Et il est dit qu'il a été enfanté par un esprit divin dans sa mère, par une naissance surnaturelle. Eh ben, dis donc. Et figure-toi qu'on va retrouver la même chose pour le dieu Osiris, Horus, et sa mère, c'était Isis. Hum. Donc, c'est très troublant tout ça. On voit qu'il y a des superpositions de divinités qui font des ponts sur l'essentiel, sur le soleil, la lumière, la renaissance, le miracle de la vie. Euh, et du coup, c'est vachement intéressant de se baser en fait sur finalement la recherche ésotérique actuelle, qui est en lien avec la lumière en fait, puisqu'on nous dit que le Christ, c'est la lumière qui est au-delà du soleil et qui vient chasser les ténèbres sur la terre, qui est passé par Jésus, un homme, mais peut-être par d'autres hommes, qui sait, j'en sais rien moi. Hum. En tout cas, c'est intéressant d'aller se relier à cette fréquence-là dans l'univers, cette fréquence de lumière, cette source de lumière. Ah, ah. Et donc, c'est là où on pourrait se poser la question, est-ce que du coup, c'est en lien avec cette fameuse rayonnance sacrée? Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, les gens qui canalisent, ils continuent. Il y a eu plein d'autres écrits qui ont été faits depuis les premiers siècles, qui ont été canalisés, dont certains qui sont très, très denses en enseignement spirituel. Je pense, par exemple, à un livre qui s'appelle Un cours en miracle. Quand moi je l'ai lu, c'est énorme, énorme. Pour moi, c'est la suite de la Bible, quelque part, quoi. Et ça, Ah c'est ouais. un livre qui a été canalisé il y a, je sais pas, 30, 40 ans. Oui, c'est récent. Et on s'aperçoit que les fréquences christiques continuent à nous parler. Qu'il y a des gens qui continuent à être des prophètes, qui continuent à être des guérisseurs, des médiums, des canals, et qu'on continue à être enseigné par ces, euh, ces fréquences d'ailleurs, spirituelles, on va les appeler, parce qu'elles ne sont pas prouvées scientifiquement, mais c'est pas de la science, c'est de l'ésotérisme. Et il y a tout un mouvement d'évolution euh, qui a été aussi en lien avec toutes ces découvertes, ces livres lus, ces écrits qui ont remis en question chez beaucoup de personnes chrétiennes le fondement de leur religion. Ils se sont beaucoup posé de questions. Et finalement, la façon la plus simple d'avoir des réponses, c'est de prier et de demander d'avoir des réponses. Et on s'aperçoit que la quête initiatique, elle démarre parce qu'on est vraiment guidé. Enfin, moi, c'est mon expérience depuis 15 ans. Et donc, il y a eu un moment, la rayonnance sacrée qui a été canalisé et proposé comme référentiel en référentiel de lumière, c'est-à-dire de rayons qui sont des rayons qui viennent comme de manière quantique, qui sont la source de la matière, de la création. Et donc là aussi, il y a des plans de courants différents, ils ne sont pas d'accord, enfin bref, c'est toujours la même chose. Donc après, ça fait des dogmes, des croyances, des trucs, donc ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce Ouais. qui m'intéresse, c'est que j'ai été amenée euh, à rentrer dans l'initiation de la réunion sacrée donc celle qui pour moi fait référence pour moi, hein, c'est la réunion sacrée des maîtres de Shambhala. Je ne vais pas en parler plus là parce que sinon c'est vraiment une initiation très dense. Euh, mais c'est celle que je parcours actuellement, où en fait ça a été canalisé, où on nous décrit en fait 13 rayons fondamentaux Hmm. avec des rayons qui sont la source du masculin et du féminin et dont on nous décrit de manière très, très précise les fréquences des rayons du féminin divin, de la mère divine quelque part, et la déclinaison des fréquences de rayons qui s'abaissent en fréquence jusque dans la matière. Donc on a des rayons du féminin qui viennent du plus haut de la source jusqu'à nous en tant qu'être humain, des rayons du masculin, pareil. Les deux sont fondateurs de la matière, euh, chaque rayon a des caractéristiques particulières dans la création et certains rayons sont associés à des archanges, entre autres. Ah.
Et du coup, ça, c'est vachement intéressant. Par exemple, le 12e rayon, il est relié à la Grande Mère. Donc c'est ésotérique, donc on peut le raconter comme une histoire, mais il faut y rentrer dedans pour, c'est initiatique quoi, pour le vivre. Mais on s'aperçoit que les qualités de ce rayon sont les mêmes que Marie, la mère de Jésus, par exemple, mais que d'autres déesses ou divinités dans notre civilisation. Donc on s'aperçoit que certes, ces rayons ont des qualités particulières qui peuvent nous guider en nous, dans l'incarnation du divin en nous, dans notre matière. Et il y a des fréquences qui correspondent aux fréquences christiques. Ah, nous y voilà. Donc, ben voilà, moi ce que je t'ai proposé, c'est qu'on aille créer un roman initiatique parce qu'on peut pas, c'est une exploration, c'est une créativité, voilà, ce ne sera pas un enseignement, c'est une exploration. De faire féconder ces rayons en nous avec les rayons de la Terre, il y a la rayonnance de la Terre qui est l'enseignement chamanique qu'on a toutes les deux, mois après mois, et de créer un roman initiatique avec, de se laisser aller à la créativité et de voir ce qui va sortir de ça. Et on ne sait pas. Ah bah non, c'est pas du tout. En sachant que dans l'enseignement amérindien, le rôle de la femme, c'est bien de féconder par sa puissance créatrice les rêves du cosmos sur la Terre. Donc, voilà, je me suis dit, c'est le bon moyen d'explorer, le bon moment d'explorer cette quête initiatique de cette rayonnance sacrée, de voir ce que ça donne si on fait féconder ces rayons avec notre initiation chamanique, toujours sur la question, qu'est-ce que la femme christique en France en 2025, qu'est-ce que ça donnerait en création artistique, donc en roman initiatique. Et donc, Julie, on part dans le vide de l'inconnu, là. Alors là, on part dans le vide total de l'inconnu, mais avec plein de rayons. Plein de rayons sur lesquels on va se brancher. Alors, il est important pour moi de finir là-dessus, on est dans un monde où il y a énormément de révélations spirituelles de toutes parts, on a accès à beaucoup de connaissances, mais il y a aussi énormément de faux maîtres et de Oui, fausses lumières. tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, ouais. Ouais, Mhm. et de fausses lumières. Et nous savons, nous, que c'est ce qu'on appelle l'ombre aussi, hein. Nous savons, nous, que nous ne sommes pas épargnés de ça. Eh Euh, oui. et donc, eh bien, on va s'appliquer à, à ritualiser nos canalisations, à essayer d'être bien connectés et à faire descendre dans la matière ces rayons à travers nous pour créer ce roman. On va faire du mieux qu'on peut en sachant qu'on est humain, faillible et que c'est aussi la quête, hein, la quête christique, elle est de traverser l'ombre et c'est en la rencontrant on apprend de nos erreurs. Mais c'est aussi toi et moi, notre capacité, elle est aussi de pouvoir nous brancher sur des fréquences et de pouvoir transmettre des choses parce que toi, Julie, tu as quand même des capacités un peu médiumniques, hein. Je le dis un peu parce que je sais que ça t'embête que Oui. je le dise. Un petit peu, beaucoup, franchement. Alors, tu sais, normalement, dans un jeu, on a des jokers. Ouais. Joker. Bon, quand même, tous les textes que tu nous as canalisés Oui, sur le podcast d'avant, ils sont d'une une extrême puissance. oui, alors on va dire plutôt que médiumnique, on va dire plutôt canal, ça me va mieux. Il y a moins D'accord. de références bizarres, tu vois. Dans le mot médium, j'entends des choses qui me plaisent pas. D'accord. Mais oui, 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 je peux pas le nier, hein. Du coup, pour moi, ce qui se passe, si je peux en dire quelque chose, c'est que j'ai eu cette expérience donc de tourner dans la roue des 13 mères originelles et d'un moment donné, euh, finalement, en me branchant à ces rayons, en lien avec les 13 mères, d'avoir ces textes qui arrivent de mon cœur. Moi, je dis souvent, ça arrive de mon cœur. En tout cas, c'est ce qui s'est passé par rapport à ces textes qui sont arrivés et que je ne pensais pas partager. Mais voilà, donc finalement, j'ai envie de dire, ça me va bien
d'être aussi relié à des rayons et à des lumières par rapport au ciel. Euh, Quelque part parce que j'en ai eu l'expérience par rapport au 13 mer et au texte. Donc, euh, donc ça va être aussi la surprise de ce qui va, de comment ça va se tisser dans avec toi et dans le côté artistique, du coup. Hmm. Donc, pour conclure, on peut juste conclure en disant, il y aura donc, ça va être un roman initiatique sur le thème de la femme christique en France en 2025. Maintenant, si vous avez écouté cet audio jusqu'au bout, vous avez compris la question et sur quoi on va partir sur les références christiques. On va se baser sur la rayonnance sacrée des rayons du cosmos. On va faire féconder ces rayons sur une roue chamanique transmise par les Amérindiens qui nous parlent de l'intelligence de la terre et de la femme. Et on va tisser un roman, mois après mois, avec ça. Et donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur nos chaînes à nous. On va avoir une chaîne commune qui va s'appeler, Claire Lisée Julie, les artistes du renouveau. voilà, et on va créer d'autres plateformes aussi. Voilà. Donc en fait, il y aura plusieurs lieux sur lesquels voilà, nous écouter. Et, euh, et donc, ils seront dans les descriptifs en dessous des vidéos et mis à jour au fur et à mesure de leur création et de là où on en est. Donc, j'en profite pour dire que vous pouvez aussi vous abonner pour avoir les informations de quand il y a un nouvel audio et mettre des petits pouces pour dire pour nous pousser, en fait, nous Pour vous aussi. encourager. Euh, et puis partagez si vous trouvez ça bien. Vous nous retrouverez aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Spotify. Je ne sais pas si Twitter, ça se dit pas X maintenant, non? Si, je crois que c'est X sur Instagram. Voilà. Et puis, peut-être d'autres choses qui sont pas encore là, mais qui arriveront. On sait pas. Ouais. Pour l'instant, on est en train de créer nos sites. Donc, vous allez nous trouver là-dessus prochainement, mais pas tout de suite. En tout cas, en ce début d'année 2025, on n'est pas encore au clair sur la création sur Internet parce que c'est pas notre métier, ça nous saoule un peu, mais on va y arriver. On va y arriver à se mettre à la page, à se rendre moderne pour être visible, entendable un peu de partout. Alors, ben, Julie, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Bon courage déjà. Ah ben oui, hein, le courage d'une reine. Ouais, le courage d'une reine. Le courage d'une reine, on a compris, hein. Si vous voulez savoir pourquoi ça s'appelle le courage d'une reine, on a expliqué ça dans les audios précédentes. On a compris qu'il nous fallait du courage et de retrouver notre royauté, notre puissance personnelle pour affirmer qu'on pouvait être une femme christique en France en 2025, en dehors des religions, des mémoires, des croyances, des projections, etc. Libre d'être et de répondre à l'appel de notre âme, malgré les adversités, etc. Et puis, bonne inspiration, créativité, bon démarrage. Peut-être bon, ça va démarrer, on ne sait pas, hein, peut-être ça sera un peu cafouillé au départ, qui sait. Surtout, ne nous lâchez pas, soutenez-vous, parce qu'à un moment, quand la mayonnaise va prendre, ben, j'espère qu'on va quand même bien s'amuser. Ah ben oui, j'espère aussi. Oui, oui. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires en dessous et communiquer avec nous et nous dire, nous poser des questions ou voilà, réagir en tout cas. Et, on pourra aussi créer avec vous, co-créer avec vous à partir des commentaires qui sont là. Puisqu'en fait, on va se laisser guider chaque mois. C'est pas, on n'a pas le fil conducteur de ce qui va se dérouler dans l'histoire. Donc, la co-création, elle est en cours. Chaque mois est libre et à l'écoute aussi de ce qui est là du côté des auditeurs. Ça va être chouette, hein? N'hésitez Ouais. pas à poser vos Ben, questions sur la femme christique et c'est pas sûr qu'on y réponde, mais on va s'en inspirer pour entendre les réponses de nos canalisations. voilà. Mais je crois qu'on a fait le tour sur ce Ouais. Comment tu te podcast. sens, Julie, là, avant de démarrer?
Alors, je me sens comme, tu sais, quand il y a un sprint là, qu'on est vraiment le pied, le pied prêt à démarrer là, et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a il y a des encouragements, Hmm. déjà, tu vois, qu'il y a déjà, on est encouragé déjà, donc c'est chouette en fait. Alors, on va remercier pour l'appel du podcast, pour les encouragements, pour la vision de Mhm. la joie, pour la vision que dans un an, on en sera plus, et on aura créé un truc sympa, j'espère. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de s'ouvrir, parce que dans la réalité, on est un peu stressé quand même. Le stress du démarrage, de l'ignorance, et puis c'est quand même pas un sujet facile forcément, malgré tout. Hmm. Et puis on peut se planter aussi. Oui, puis bon, moi je suis pas habituée à faire des courses comme ça avec des sauts de haie et tout ça, hein, tu vois. Ouais, mais moi, je me fais pas de soucis pour toi, parce qu'en plus, tu es une artiste. Moi, je suis pas trop artiste encore en place, pas romancière du tout. Donc, j'espère être à la hauteur de vos attentes, des miennes aussi. Et puis, je me donne déjà des câlins en me disant, si t'es pas une bonne romancière, en tout cas au démarrage, c'est pas grave. Le tout, c'est d'y aller. C'est de démarrer. C'est démarrer, d'y aller. Eh bien, donc, on vous dit à bientôt hein, pour cette année 2025 sur ce nouveau podcast et on vous souhaite une bonne fin d'année puisqu'on enregistre l'audio. On est le 30 décembre 2024. C'est bientôt parti. Bonne fin d'année et bonne année pour l'année 2025. Et donc, on vous dit, on va tisser ensemble toute l'année 2025. Donc, suivez-nous. Au revoir tout le monde et merci. Au revoir, Julie. Salut Clarisse. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire.